Bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le thème du deuxième chakra, notre chakra sacré. Ce deuxième chakra, ce centre énergétique, il est représenté par la couleur orange et il va se trouver dans notre bas-ventre, à environ 3 doigts en dessous du nombril. Donc avec le premier chakra qui se situe donc aux racines entre les jambes, eh bien à eux deux, ils vont constituer notre fondation, notre base. Ils sont inévitablement étroitement liés et vont s'impacter mutuellement. Ce deuxième chakra, il est très important et il est surtout au cœur de ma pratique. Je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne et je vous accompagne sur votre chemin afin d'accéder à votre joie véritable, afin d'aller vers votre joie et par définition, eh bien, dans les soins, au travers d'un travail thérapeutique et vibratoire, nous allons libérer et faire de la place pour cette joie. On va libérer toutes les choses qui vous empêchent d'aller vers votre joie. Donc, ce deuxième chakra est au cœur de ma pratique et j'ai vraiment la joie de vous en parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord rappeler un petit peu quel est son rôle et comment est-ce qu'il il nous apporte, ce qu'il nous apporte dans notre réalité. Et puis, je m'arrêterai également sur les signes que vous pouvez observer pour identifier un deuxième chakra qui est en dissonance, qui est en disharmonie ou qui est en défaut. Quelle forme ça prend dans votre réalité, à quoi ça ressemble, pour que vous puissiez le reconnaître déjà dans un premier temps. Et bien entendu, je vous donnerai des clés le plus possible pour que vous commenciez à mettre des choses en place pour vous aider à aller vers une réharmonisation de ce centre énergétique. Donc, à ce deuxième chakra, il va être question de joie intérieure. C'est votre feu intérieur, c'est votre volcan intérieur, là où vous allez constituer tout ce carburant pour vous donner de l'énergie et de la vitalité. Donc, il est le cœur de votre vitalité intérieure. Et c'est également un deuxième chakra qui est relié à votre créativité. Donc, la joie intérieure, j'en ai déjà parlé. Et puis, il est aussi le siège de vos désirs. Les désirs de manière générale, c'est-à-dire ce que je désire, ce que je souhaite, et puis les désirs sexuels, donc de cette vibration qui est reliée à la sexualité, cet élan intérieur qui nous pousse à aller chercher un contact avec une autre personne dans un acte sexuel. À ce deuxième chakra, il va être question de sentir et de ressentir, et donc inévitablement de se connecter à ses émotions, et également à son enveloppe corporelle. Il va être relié à votre corps éthérique qui, lui, est garant de votre vitalité. Donc, votre corps éthérique qui est votre premier corps subtil qui enveloppe votre corps physique. À ce deuxième chakra, on va retrouver également tout ce qui est donc relié à notre enfant intérieur, tout ce qui concerne notre enfant intérieur, toutes les mémoires de la petite enfance, donc extrêmement important lorsqu'on fait un travail sur soi. Et puis, un autre point sur lequel j'aimerais mettre l'accent ici, c'est qu'à cet endroit, va se positionner ce que je pourrais nommer votre avocat intérieur. Votre avocat intérieur, puisque c'est celui qui va vous dire si quelque chose correspond à un oui ou à un non. Si quelque chose est juste pour vous, celui qui va venir vous défendre si quelque chose n'est pas aligné dans votre réalité. Et pourquoi est-ce que c'est important d'en parler ici? C'est que cet avocat intérieur, il va agir en notre faveur et la façon dont il va nous indiquer si quelque chose correspond à un oui ou à un non, eh bien, ce sera par l'émotion de la colère. Donc, par la colère, oh, regardez, on a de la visite. Donc, par le biais de l'émotion de la colère qui va s'exprimer à ce deuxième chakra, eh bien, notre avocat intérieur sera en mesure de nous dire si c'est un OK ou si ce n'est pas OK. Donc, ce deuxième chakra va être également relié à un organe très important qui peut être impacté lorsqu'il est en déséquilibre, qui va être le foie. En médecine chinoise, le foie donc va être relié à l'émotion de la colère, et lorsqu'il y a des colères qui ne sont pas traitées, eh bien c'est le foie qui va la plupart du temps être impacté. À présent, je vous propose d'aller voir quels sont les signes de déséquilibre d'un deuxième chakra, qui est en disharmonie, et ce que vous pouvez observer dans votre réalité qui pourrait montrer des signes de dysfonctionnement de ce deuxième centre énergétique. Tout d'abord, eh bien, on va parler de la colère non traitée. La colère non traitée et qui se stocke donc dans cette partie-là de votre corps ou ailleurs d'ailleurs.
et qui va venir mettre en déséquilibre ce deuxième chakra. Donc la colère non traitée, je mets également dans cette catégorie le ressentiment, puisque c'est souvent ce qui vient après. On est en colère et puis après on en veut à cette personne ou à cette situation. Il va aussi être question de sentiments de jalousie qu'on peut considérer dans ce cas-là. Ensuite, il peut s'agir de manque d'énergie, de fatigue. Vous pouvez avoir donc une fatigue importante qui se manifeste et pour laquelle vous ne trouvez pas de raison valable suite à vos explorations. Il peut, lorsqu'il est en déséquilibre, donc nous mettre dans des situations de déprime, on n'a plus vraiment d'entrain, on n'a plus envie et donc on a des baisses de morale importantes et qui durent un certain temps. Il peut y avoir un manque d'enthousiasme, un manque d'entrain, un manque de spontanéité puisque eh bien l'enfant intérieur est naturellement spontané et donc quand il y a une distorsion à ce deuxième chakra, eh bien on va manquer justement de ce côté starter, cette énergie un peu starter qui nous permet de démarrer des choses, qui nous permet d'enclencher des choses et qui va venir favoriser des mécanismes de procrastination dont j'ai parlé d'ailleurs dans une précédente vidéo. Je vous mettrai certainement le lien dans la description. Il peut y avoir un manque de créativité, un manque d'idées, donc qui va entraîner de la monotonie. On va se voir répéter des choses et se trouver dans des situations répétitives. Il peut être question à ce deuxième chakra d'un manque de responsabilité également. Il y a une forme d'immaturité qu'on va incarner qui va quelque part nous laisser dans quelque chose d'enfantin où on a du mal à être responsable, se sentir, en tout cas prendre responsabilité pour les choses que l'on crée et donc on va fuir un peu certaines responsabilités d'adulte. Cela peut être un manque de responsabilité dans un domaine de vie, ça peut être financier ou relationnel, tout dépend de ce que vous vivez. Et puis, ça peut aussi être une difficulté à reconnaître ses torts, par exemple. Ah non, c'est pas moi. Non, c'est lui ou elle là-bas. Donc, à ce deuxième chakra, on va retrouver également, oui, des problématiques de pouvoir et des problématiques de contrôle. Donc, on va peut-être avoir un excès de pouvoir sur une autre personne, ou alors on va avoir des problématiques avec l'autorité et refuser l'autorité comme une forme de rébellion, encore infantile, et des problématiques liées au contrôle. On est sans arrêt dans le contrôle et on n'arrive pas à faire confiance parce qu'il y a aussi un manque de sécurité au premier chakra. Les deux sont liés. On va parfois se couper de ses ressentis, donc on se coupe de sentir. Lorsque ce deuxième chakra est en disharmonie, on va perdre comme une aptitude à sentir. Alors soit parce qu'on n'a jamais appris et que ça fait partie de son histoire, soit parce que, eh bien, au fil des expériences, on a appris à se couper pour ne pas sentir ce qui fait mal. Et à se couper de sentir ce qui fait mal, eh bien, on se coupe de sentir tout court et on se prive également de sentir la joie et les belles choses qui peuvent se produire pour nous. Un deuxième chakra en déséquilibre peut avoir des conséquences sur notre désir. Donc, le désir de manière générale, c'est-à-dire je ne sais pas ce que je veux. J'aimerais mettre des choses en place dans ma vie et m'attacher à aller vers mes objectifs, mais je ne sais pas les définir parce que je ne sais pas me contacter à ce désir qui se trouve dans le bas de mon ventre et dans mes tripes et qui justement me donne cette impulsion et cette énergie pour, pardon, j'avale des moucherons là, et qui me donne cette énergie pour aller vers ce que je veux créer. Et quand je parle de désir, cela va aussi inclure le désir sexuel, puisque la pulsion de désir sexuel va également se former au deuxième chakra, dans ce feu intérieur, encore une fois. Et donc, on va avoir des pertes de libido, des absences de désir ou des désirs moins importants et qui vont s'amenuire au fil du temps. Très caractéristique d'un deuxième chakra en dissonance, l'incapacité ou la faible capacité de recevoir. Donc, on va fermer son réceptacle et de cette manière donc se couper de recevoir, certainement par protection pour ne pas recevoir des choses qui font mal ou qui nous mettent dans une situation inconfortable, mais on se coupe de recevoir par exemple des démonstrations d'amour, on se coupe à recevoir de l'argent ou on réduit sa capacité à recevoir de l'argent, on va se couper à recevoir un enfant, à accueillir en son sein une création qu'on appelle enfant. Et donc à ce deuxième chakra en déséquilibre, on va retrouver également les problématiques de fertilité, les problématiques qui vont concerner les difficultés à la conception et donc à concevoir et à créer, et qui viennent à la fois du féminin et à la fois du masculin.
Les problématiques liées au système hormonal vont être très caractéristiques de ce deuxième chakra, donc avec toutes les formes de dérèglements hormonaux que l'on peut observer, du type endométriose, kyste ovarien, fibrome, etc. Et par ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, je vous en parlerai tout à l'heure avec la gorge, mais il y a un lien très fort entre la gorge et le deuxième chakra. Les problématiques liées aux intestins et donc qui sont attachées symboliquement au cordon ombilical et donc à son histoire avec sa mère. Donc à ce deuxième chakra, lorsqu'il est question du corps et qu'on parle du corps, eh bien les symptômes peuvent impacter le foie dont j'ai parlé tout à l'heure, le système urogénital, donc avec des manifestations type cystite, mycose, des problématiques de prostate chez le masculin. Et puis, je parle de la gorge ici. La gorge peut être impactée également, donc le système ORL, tout ce qui concerne le nez et les oreilles, peuvent être impactés. Pourquoi? Parce que le deuxième chakra va travailler conjointement et en collaboration avec le cinquième chakra. Lorsqu'il se passe des mouvements et des choses majeures dans votre deuxième chakra, eh bien, votre cinquième chakra à la gorge est impacté. D'ailleurs, petit aparté, et la preuve en est, c'est que une féminine va avoir sa voix qui va changer à la suite de sa première grossesse. Il y a tellement de modifications dans son système hormonal au moment de cette transition et cette phase de vie qu'il va impacter eh bien la gorge, le cinquième chakra, et modifier donc l'intonation de la voix. D'ailleurs, féminine, vous avez également tous les mois, lors de votre cycle et selon la phase de votre cycle, une modification de votre voix que vous pouvez observer si vous voulez vous amuser à prêter attention. Donc, ce deuxième chakra qui travaille avec la gorge, eh bien, c'est important de noter ici qu'il y a une étroite collaboration parce que lorsque vous avez des problématiques à la gorge, eh bien, elles révèlent très souvent une problématique au deuxième chakra. Et quand on s'attache à aller guérir uniquement la gorge, eh bien, on ne guérit pas la cause et on ne va pas à la source et on passe souvent à côté des blessures parce que c'est le deuxième chakra qui est impacté. D'ailleurs, c'est souvent dans la petite enfance que beaucoup d'enfants se font opérer et où il y a des modifications donc dans tout le système ORL, la gorge et le nez. Parce que, eh bien, c'est à la petite enfance qu'il se passe beaucoup de choses. Donc les problématiques à la gorge également vont concerner un travail au deuxième chakra et lorsque vous avez des manifestations, des difficultés qui concernent la gorge, non pas seulement des symptômes physiques mais également des difficultés liées à l'émotionnel, que vous avez du mal à exprimer votre vérité ou à exprimer vos frontières, eh bien c'est au deuxième chakra qu'on doit aller travailler parce que eh bien la source du problème est bien souvent en bas et non pas à la gorge. Et donc inversement, les deux pour moi sont indissociables et c'est vraiment important de travailler en considérant les deux en même temps. Alors qu'est-ce qui a pu affecter votre deuxième chakra et le mettre en déséquilibre? Eh bien, je vous propose de vous donner quelques exemples. Le premier que j'ai noté, il va être question des blessures de l'enfant intérieur, donc des blessures de la petite enfance. C'est très vaste, effectivement, mais toutes les blessures qui ont été importantes au moment où vous les avez vécues, d'accord? Donc pas les blessures qui vous paraissent superficielles et sans gravité aujourd'hui, hein, mais les blessures qui ont été mal vécues par votre enfant intérieur au moment de l'expérience et qui se sont cristallisées et qui ont cristallisé une mémoire qui continue de vous impacter dans votre vie d'adulte aujourd'hui parce que c'est votre enfant intérieur qui continue eh bien de réclamer des soins. Hein, donc les blessures de la petite enfance, alors ça peut être très très varié, je ne vous donne pas d'exemple ici. Ensuite, je voudrais vous parler de la blessure liée à la mère, donc très caractéristique des problématiques qu'on retrouve au deuxième chakra. Donc lorsque vous avez des problématiques de dépendance affective, des problématiques liées à l'attachement, donc les troubles de l'attachement, des difficultés à mettre des frontières dans votre vie d'adulte, ce sont des choses qui sont très significatives de ce deuxième chakra et donc liées à la blessure à la mère et toutes les blessures qui vont concerner eh bien les attentes et les besoins qui n'ont pas été remplis par la mère. Donc par exemple d'avoir eu une mère qui était émotionnellement absente et qui n'a pas rempli certains besoins, pas forcément intentionnellement, hein. Une mère absente émotionnelle, c'est peut-être aussi une mère qui avait 3 emplois et qui ne pouvait pas être présente à la maison pour prendre soin et répondre aux besoins d'un enfant qui réclamait justement de la présence émotionnelle et un accompagnement.
mais c'est peut-être aussi également des mères qui n'avaient pas elles-mêmes guéri certaines blessures et qui les ont projetées sur leurs enfants, des mères qui n'étaient pas émotionnellement stables, autonomes, ou qui avaient des problématiques diverses et variées, qui ne savaient pas s'auto-réguler et qui donc dans leur angoisse ne pouvaient pas non plus réguler donc l'émotionnel d'un enfant qui était à leur charge. Donc tout un tas d'expériences qui peuvent être vécues là et qui viennent laisser des empreintes chez l'enfant, qui les intériorisent et qui ne sont pas libérés du fait du non-accompagnement donc d'un adulte en capacité de le faire. Et puis, ce peut être des situations également où un enfant a vécu énormément de critiques, où il a été jugé énormément encore et encore, et où il ne se sent pas assez, où il se sent même moins que rien, où il a constamment été blâmé pendant son enfance, ou en tout cas à des périodes qui ont été marquantes pour lui et qui ont été difficiles à traiter, et qui va avoir le sentiment qu'il va avoir besoin de gagner l'amour de ce parent. Ah non, j'ai pas fait assez bien et donc je vais faire encore plus d'efforts pour essayer de satisfaire mon parent parce que c'est ma faute, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, et qui va inscrire des énergies presque d'insuffisance et qui vont elles entraîner donc des sentiments de manque d'amour de soi par la suite. Ces blessures liées à la mère sont vraiment très impactantes et vont influencer l'ensemble de nos relations, puisque eh bien la façon dont nous avons reçu l'amour et la façon dont nous avons appris à le donner vont déterminer la façon dont on va rentrer en relation avec l'autre. Et elles sont souvent dans ces systèmes familiaux donc dysfonctionnants le reflet des relations dysfonctionnantes que vous vivez dans votre réalité aujourd'hui, dans la mesure où vous attirez des personnalités peut-être narcissiques ou des personnalités abusives qui vont reproduire un système relationnel que vous connaissez. Quand vous êtes en relation avec une personne qui ne vous nourrit pas, ne vous fait pas vous sentir en joie, eh bien, vous allez peut-être avoir le réflexe inconscient, hein, bien sûr, de chercher à plaire à cette personne davantage. Hein, et ces systèmes sont absolument destructeurs parce que ils créent des personnes qui sont souvent soit dans des rôles de sauveurs, soit dans des rôles de en anglais, on dit people pleaser, hein, qui vont vouloir faire plaisir à l'autre et qui vont donc faire passer les besoins de l'autre avant leurs propres besoins, et des situations également où vous êtes, en anglais on dit to fix, donc vous cherchez à solutionner et à réparer l'autre. Et ces systèmes-là relationnels, eh bien, ce n'est pas de l'amour. Et c'est peut-être très complexe dans la mesure également où vous pouvez avoir eu, par exemple, en plus de certaines négligences émotionnelles et donc d'une absence émotionnelle de la mère, une personnalité narcissique, dévoilée, ou alors une personnalité narcissique cachée. Et ces blessures liées à la mère vont avoir une incidence très forte et très destructrice, notamment dans les relations, par exemple chez le féminin qui va, j'en ai parlé tout à l'heure, chercher l'amour de son partenaire et chercher à tout prix gagner l'amour de son partenaire, alors qu'il y a des signes dans la relation qui ne sont pas démonstratifs d'une relation équilibrée, et qui va très facilement attirer des personnalités narcissiques qui vont générer des abus dans le lien relationnel. Et puis du côté du masculin, eh bien le masculin peut être impacté de la manière suivante. Un petit garçon qui peut-être n'a pas eu l'autorisation d'exprimer ses émotions. Ah non, non, les petits garçons, ça ne pleure pas. Ah non, 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 tu n'as pas le droit de montrer tes émotions et tu n'as pas le droit d'être faible, parce que si tu pleures et que tu as des émotions, eh bien tu es faible. Et donc on va inciter le masculin à un très jeune âge à se couper de sentir. Et dans la mesure où il n'a pas appris à ressentir et à se connecter à son émotionnel, eh bien, il n'apprendra pas non plus à l'exprimer. Et donc, ça crée des relations où la communication est coupée et où on se vit des situations qui vont générer de l'émotionnel et qui vont générer, par exemple, de la colère, dont je parlais tout à l'heure, qui n'est pas traitée, et en particulier chez le masculin, qui est accentué par le fait que le masculin va avoir également une force, hein, poussée par les hormones et la testostérone. Il y a toute cette force du masculin qui vient derrière, et cette colère qui n'est pas traitée et qui peut parfois déborder comme ça en un instant sans trop comprendre pourquoi. Eh bien parce qu'elle a été emmitouflée pendant des années où elle n'a pas pu s'exprimer. Et donc ça crée des rages parfois et des explosions, hein, tout simplement, d'émotionnel. Ce masculin qui
va également être en recherche d'une mère nourricière, puisqu'il n'a pas reçu, ou il a le sentiment en tout cas de ne pas avoir reçu cette disponibilité émotionnelle chez la mère, qui va constamment être en recherche de relations donc chez le féminin, et donc de partenaires qui vont être nourricières et qui vont prendre le rôle de la mère. Et par conséquent, cela va avoir des impacts sur la libido, puisque eh bien on ne fait pas l'amour à sa mère. Et donc là où la manifestation va être assez frappante, c'est là où il va y avoir des problématiques donc liées à la sexualité. Et quand derrière on a un masculin qui ne prend pas ses responsabilités, eh bien ça peut être encore plus problématique, parce que ça ne peut venir que de la féminine dans ces cas-là. Et donc eh bien ça crée des situations qui sont sclérosées et dont on a du mal à se sortir, en tout cas seul. Et bien s'engouffrer également dans ces blessures, ou en tout cas facilité par ces blessures des problématiques qui peuvent être liées aux addictions. On a tellement le sentiment d'avoir un vide intérieur qui a été laissé par cette mère absente que, eh bien, on va essayer de le combler à tout prix. Donc, par toute forme d'addiction. Bon voilà, je ne donne pas de détails, vous avez compris. Et puis, je vais terminer avec les mémoires transgénérationnelles et intergénérationnelles, c'est-à-dire des mémoires qui vont concerner directement vos parents, donc les générations au-dessus, ou alors les générations encore précédentes qui vont concerner vos grands-parents ou arrière-grands-parents, etc. Il est important de noter que le deuxième chakra se développe dans l'utérus de la mère. Donc, les ovules de la femme sont créés dans le 4e mois de conception. Au 5e mois, l'ensemble du matériel génétique de la femme pour son cycle de vie entier est achevé. Dans le 4e mois de grossesse, votre mère était donc dans le ventre de votre grand-mère, ce qui veut dire que vous, en qualité d'ovule, vous avez séjourné au moins 4 à 5 mois dans le ventre de votre grand-mère. Et que s'est-il passé pendant la conception pour votre grand-mère? Les générations précédentes avaient une vie différente de la nôtre, déjà un mode de vie différent, avec des difficultés différentes et des événements, des traumas majeurs qui ont pu se produire sur leur chemin. Il y avait beaucoup de guerres, il y avait des famines, il y avait des agressions, des abus sexuels, etc., qui n'étaient pas reconnus comme aujourd'hui et défendus comme aujourd'hui, même si on a encore un peu de route à faire. Et toutes ces mémoires et toutes ces blessures, eh bien, s'inscrivent dans votre capital et dans votre héritage transmis par votre arbre généalogique. Donc, et ces mémoires-là, eh bien, c'est au deuxième chakra qu'on les travaille, et vous pouvez être complètement envahi par une situation qui vous préoccupe aujourd'hui, mais qui va être le reflet de ce que vos générations précédentes dans l'arbre n'ont pas pu traiter, n'ont pas pu libérer, et qu'elles vous demandent de soigner aujourd'hui, et donc de faire ce travail de libération. Et donc tout ce travail de recherche, on le fait dans les soins pour aller voir s'il n'y a pas des vibrations et des énergies, des mémoires qui sont attachées aux générations précédentes et qui continuent d'agir à votre insu. Parce que bien, c'est bien dommage si vous n'avez pas vécu telle ou telle situation, vous continuez en quelque sorte de récolter le fruit et la conséquence de l'événement sans l'avoir vécu et sans qu'il ne s'agisse de quelque chose qui vous appartienne personnellement. Je pensais avoir terminé sur ma liste, eh bien non, je ne peux pas clôturer cette vidéo sur le deuxième chakra sans vous parler des énergies de honte et de culpabilité, tellement corrosifs pour ce deuxième chakra et qui créent tellement de dommages dans votre réalité. Donc, des énergies de honte qui ont pu être vécues soit dans la jeune enfance, soit en tant qu'adulte, et qui viennent impacter ce deuxième centre énergétique. Donc, c'est peut-être dans l'enfance, toute forme d'humiliation par exemple votre professeur, des situations où vous vous êtes senti pas assez, pas suffisant, où on s'est moqué de vous, de vos résultats ou de votre apparence, peut-être du fait que vous portiez des lunettes, ou que vous aviez un appareil dentaire, ou une problématique liée à votre apparence, donc de manière générale. Et puis il peut y avoir également j'ai failli me faire mal. Il peut y avoir également toutes les mémoires qui vont concerner les hontes liées à la sexualité, puisque ce deuxième chakra est relié à la sexualité, et toutes les fois où on a pu être dans une forme d'embarras lors de ses premières expériences sexuelles, ou alors qu'on a peut-être réalisé un acte sexuel dont on a honte, qui était consenti, mais
que l'on n'a pas vraiment assumé, que l'on regrette. Évidemment, nous y trouvons les expériences d'abus sexuels, donc les expériences liées à la sexualité qui sont non consenties et qui ont créé des violences, donc à cet endroit-là de votre être. Et puis, par exemple, chez le masculin, c'est peut-être des expériences de perte de contrôle au moment de relations sexuelles et du fait de ces mémoires qui ont été, de ces expériences qui ont été mal vécues, eh bien, on va retenir son désir sexuel parce qu'on a peur, par exemple, de blesser une féminine dans une expérience qui précédemment s'est mal déroulée, ce genre de choses. Des situations de honte qui peuvent concerner peut-être des moments où on aurait peut-être dû, où on se dit qu'on aurait dû agir et qu'on a le sentiment d'avoir manqué de courage pour agir pour en faveur d'une personne qui nous est chère, ou des sentiments de culpabilité de ne pas avoir été présente présent ou présente pour une personne qui peut-être a quitté son corps et dont on a des regrets profonds. Dans ces énergies de culpabilité, je retrouve également beaucoup dans les soins des situations familiales où un enfant a évolué donc dans une famille avec un frère ou une sœur qui avait des besoins spéciaux, peut-être un handicap qui ne permettait pas aux parents de leur accorder autant de temps et qui ont intériorisé un message qui disait « je n'ai pas le droit d'avoir des besoins parce que mon frère et ma sœur ont davantage besoin de ma mère et donc je vais me couper de mes besoins, je vais me sentir presque coupable d'exister parce que je suis une charge supplémentaire à ma mère ou à mon père qui a déjà tant à faire avec cet autre enfant qui, lui, nécessite davantage que moi. » Et donc ce type de culpabilité et toutes ces hontes qui vont venir s'imbriquer et se cristalliser à votre deuxième chakra, elles sont tellement destructives parce que à cet endroit, eh bien, on ne s'autorise pas à être heureux. On ne se donne pas le droit d'être heureux puisque on ne le mérite pas, on n'a pas le sentiment de le mériter, on a honte de qui on est, on se sent coupable de quelque chose et on va se faire payer. On va se faire notre propre juge intérieur et s'affliger une sentence qui n'est pas juste dans la mesure où il n'y a pas eu de procès déjà dans un premier temps et dans un second temps qui est illimité puisqu'il n'y a pas de date de fin. Lorsque vous êtes condamné pour un fait que vous avez pour quelque chose où vous avez mal agi, eh bien il y a une date limite de la sentence. Eh bien là il y en a pas puisque c'est inconscient et que c'est un mécanisme donc qui s'est mis en place du fait de vibrations basses donc liées à la honte et à la culpabilité. Et ces blessures-là de honte et de culpabilité, mon Dieu, qu'est-ce que ça vous libère quand on arrive à mettre le doigt et à libérer ces vibrations qui sont inscrites à ce deuxième chakra. C'est fantastique. Et c'est vraiment... Alors avec toutes ces informations et surtout le détail que je viens de vous donner, vous avez peut-être d'ores et déjà identifié des choses qui résonnent avec votre histoire et des choses qui vous appartiennent, que vous vivez à l'intérieur. Donc c'est déjà un premier pas et je vous en félicite. Et ce que je voudrais maintenant, c'est vous apporter quelques clés, quelques petites astuces pour vous aider à commencer à aller vers une harmonisation de ce deuxième chakra. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider? Eh bien, déjà, je pourrais vous suggérer de développer votre créativité. Donc, tout ce qui va concerner la pratique des arts, la peinture, le bricolage, tous les arts manuels, l'artisanat, le fait de créer quelque chose, le jardinage, la cuisine qui est très créative également, eh bien toutes ces activités vont vous permettre de prendre soin de votre deuxième chakra. Je vais parler plus particulièrement du chant, puisque le chant étant relié à la gorge, eh bien, on va aller en plus utiliser votre outil vibratoire, c'est-à-dire vos cordes vocales, et les faire vibrer, les faire chanter, et qui vont agir directement, puisque j'en parlais tout à l'heure de cette collaboration entre deuxième et cinquième chakra qui vont aller agir au deuxième. Donc chantez sous votre douche, chantez même si vous ne savez pas chanter, peu importe. Ce qui est important, c'est de faire travailler votre gorge et d'exprimer des choses à travers vos cordes vocales. Maintenant, si on part du principe effectivement que ce deuxième chakra est relié à votre enfant intérieur, eh bien toutes les occasions de jouer vont être une opportunité qui vont vous permettre donc d'harmoniser ce deuxième chakra. Et si on va du côté du sport et donc du mouvement, puisqu'il est question de mouvement, donc de vous donner peut-être l'opportunité de danser. Et vous savez à quel point j'affectionne la danse, donc de mettre le corps en mouvement. Vous pouvez également allez vous raccrocher à des expériences de toucher sensoriel, recevoir des massages ou même en donner, ça peut être aussi dans ce sens-là pour vous connecter à ce toucher et à cette sensualité dans le corps physique.
Maintenant, du côté du sport, alors s'il y a un exercice, une chose que je peux vous recommander de faire, eh bien, il y a un mouvement que vous pouvez peut-être intégrer dans votre routine du matin ou du soir, eh bien, c'est de faire des ronds de bassin. Donc, les deux pieds écartés de la taille de votre bassin, vous allez chercher à faire des cercles avec votre bassin, donc sans tourner le plus grand possible, dans un sens ou dans l'autre. Vous faites les deux, hein. Donc, de réaliser ce mouvement avec le bassin, eh bien, vous allez créer un mouvement qui va stimuler votre deuxième chakra et qui va le mettre donc dans un mouvement qui va l'aider. Et puis d'un point de vue du sport, vous avez également des postures de yoga qui sont intéressantes, donc the Goddess Pose qui ressemble un peu à un squat, où vous allez faire comme si vous allez faire un squat, je reviens encore à mes squats, mais vous n'allez pas jusqu'en bas, vous restez en position stable. Et donc ça c'est the Goddess Pose. Vous avez the Butterfly Pose qui est la posture du papillon où vous êtes assis sur le sol et où vous avez vos mains dans les jambes et donc les jambes sur le côté peuvent faire un mouvement de papillon pour créer une ouverture dans les hanches. Donc ça, ce sont des petits exemples qui peuvent vous aider dans les postures de yoga. Et vous avez également la posture sur la tête si vous êtes un peu plus avancé, où vous faites une posture sur la tête, ça va créer une compression au niveau donc de la nuque et qui va aller travailler à harmoniser la thyroïde, qui bien évidemment va avoir un lien avec le système hormonal et va vous permettre d'agir à cet endroit. Vous avez également un appareil très efficace et qui fait des merveilles, c'est le trampoline. Le trampoline qui est d'ailleurs utilisé par la NASA pour entraîner ses astronautes, puisqu'il fait travailler énormément de muscles dans le corps. Il va permettre un mouvement de la lymphe, qui va permettre une détox du corps. Il permet également d'aider la masse osseuse à se reconstituer, à se solidifier. Et puis c'est un excellent antidéprime. Je vous mets au défi de sauter sur un trampoline pendant un certain nombre de minutes et de ne pas avoir un sourire qui se dessine au coin de la lèvre. Donc, si vous avez des coups de déprime et que vous avez des difficultés de ce côté-là, du côté des humeurs, eh bien, le trampoline peut être un excellent allié pour vous aider. Du côté de votre assiette, eh bien, mettez de l'orange dans votre assiette. Mangez des oranges, des abricots, des poivrons oranges, des sweet potatoes, donc patates douces, des abricots, je ne sais pas si je l'ai dit, des mangues, des papayes, si vous avez la possibilité d'en avoir à disposition. Mettez un peu de peps dans votre assiette, mettez un petit peu de brin de folie avec de l'orange. Ça va vous servir aussi à vous connecter à cette énergie du deuxième chakra. Voilà, vous avez déjà un certain nombre de choses que vous pouvez commencer à mettre en place et tous ces exemples que je vous ai donnés vont vous permettre d'identifier et d'observer dans votre réalité où vous êtes concerné et c'est déjà beaucoup. Et il est vrai que j'ai cité beaucoup de choses pour vous donner le plus d'éléments possibles ici dans cette vidéo et surtout ne vous sentez pas submergé si vous avez reconnu un certain nombre de choses. Et vraiment, si vous avez envie d'aller vers votre guérison, eh bien c'est possible, il y a des solutions et moi je suis très heureuse de vous accompagner pour aller justement vers ce chemin de libération. Prenez contact, le questionnaire est donc sous la vidéo, vous pouvez m'écrire directement. J'espère que ce contenu vous a plu et si vous voulez en écouter davantage, eh bien pensez à vous abonner à la chaîne également, à mettre un pouce pour soutenir la chaîne et pour soutenir mon travail. Et je serai très heureuse de vous lire dans les commentaires comment cette vidéo vous a guidé peut-être sur une voie que vous n'aviez pas envisagée et comment elle vous a parlé, ce qui a résonné pour vous. Dans tous les cas, je vous remercie de votre présence sur la chaîne et de votre écoute aujourd'hui. Donc, c'était Aurélie Enda sur To Be Your Joy et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ou une capsule audio. Et en attendant, surtout, prenez soin de vous.